Bonjour tout le monde. Ça a cuit à la diaspora. Les gens qui se cachent dans les mariages, qui se cachent dans les boulots et vendent le piment à côté. Apparemment, Michel a tout mis dehors. Écoutez, maman, on peut chuter comme ça, quitter de héros à zéro. On vous dit que tout laisse. Voilà Achille dans les affaires d'escroquerie de combien? Combien? Argent de tontine, combien? 500 ou c'est 600 euros, 600 000, qui fait 1000 euros. Écoutons, hein, quand on vous dit que tout laisse dans la vie, il faut rester humble. Écoutons. Chérie, moi je comprends vraiment. Bon, c'est Michel Nsomba qui l'appelle chérie. Ça c'est Achille Emana. Voilà. Nous allons parler de ça avec un témoignage poignant. Il y a... Quand l'affaire se passait ici en Beng, quand on prenait l'argent des gens ici en Beng, moi ça ne me dérangeait pas. Maintenant que l'escroquerie est arrivée au Cameroun et que les gens, les petits commerçants se plaignent déjà, on va les prendre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'argent, la femme va expliquer. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Écoutons d'abord, pour que les choses soient claires. L'argent a été transféré à M. Achille Emana. Voici son nom et son numéro. Hey. Transfert au 6 19 65 4 93 à Foubou. La personne qui a envoyé l'argent s'appelle à Foubou vers Emana Edimbi. Réussi. Avec son numéro. L'argent c'est 350 000. Le premier versement. C'est le nom de Achille. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer en 2 fois. Le deuxième versement, c'est toujours lui. Voilà ça. Transfert Emana Ndimi, réussi. Somme 165 000 CFA. Voilà ça. Fait par la même personne. Quand il reçoit l'argent là, il téléphone à Michel Nsomba. Il envoie le voice à Michel Nsomba. Écoutons le voice. Tu peux pas faire. Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal. On va pas continuer comme ça ou je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin. Je tiens à dire qu'il avait dit qu'il ne connaît pas Michel et son. Mais il dit que c'est lui qui envoie l'argent. C'est lui qui donne à Michel de faire les cotisations. Qui est là. Donc voilà. Essaie de t'arranger. Moi, ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas. Demain, ne viens pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement. C'est la fin de cotisation, hein. Les cotisations, c'est 3100 francs CFA par mois. Voici un grand footballeur qui est dans l'affaire de 3000. C'est les petites. Mais ce n'est pas lui qui se battent là. Elles font la cotisation par jour de 3100 CFA. Je sais pas combien ça fait en euros. Bref, il lance sa copine. Il donne à sa copine de faire la cotisation. Moi, pour commencer, la dame qui est venue hier chez la baronne, je ne vais pas mettre son visage ici, avec soi-disant qu'elle a toute la vie de la diaspora que Michel Nsomba lui aurait envoyé. Les vidéos des maraboutages, les vidéos des ventes de piments, les ceci, les cela, même les coups bas des gens. Papy Longchamp a parlé là-bas, il a dit que Michel, tu m'as trahi. Même moi que tu connais des années, tu ne m'as pas confié autant. J'aimerais dire à cette femme que ma chérie, tu es au Cameroun. Le pays, c'est un pays qui a l'insécurité. Il n'y a personne pour te protéger. Il ne fallait pas venir parler à visage découvert. Il fallait couvrir ton visage. Parce que tu crois que tu as les moyens de pression. Tu dis que sinon tu vas balancer.
Tu dis que ta cible, c'est Achille et Mana. Ce que tu oublies, c'est que tu es maman de 2 petits-enfants. On peut enlever tes enfants. On peut les enlever à la sortie de l'hôpital, de l'école. Et on te demande à toi de payer la rançon. Ou bien, on t'oblige à remettre tout ce que tu as dans le téléphone. On te menace, même 5 francs. Tu ne verras pas. Et tu risques même de ne même pas voir tes enfants. Comme on peut même toujours envoyer quelqu'un finir avec toi. Parce que maintenant, là, tu n'as pas été intelligente. Il ne fallait pas venir montrer ton visage. Tu as affaire à une femme que toi-même, tu dis qu'elle est dangereuse. Que toi-même, tu dis qu'elle t'a envoyé les photos de maraboutage. Et oh, toi au Cameroun, là-bas, où la connexion coûte des millions et des millions et des millions, tu as le temps de recevoir les vidéos. Il n'y a même pas souvent Eneo dérange. Des fois, Orange dérange. Des fois, tu écris à la matin comme ça, tu lui envoies une petite photo seulement que la mère, voici peut-être de quoi boire ton jus. La photo là traîne pour arriver. Il n'y a pas la connexion. Toi, tu as le temps. En un an, tu as la vie de toute la diaspora. Non seulement tu as la connexion, mais tu as aussi des gigas pour contenir tous ces éléments qu'elle t'a envoyés là. Ça veut dire que quelque part, tu étais sa complice. Elle gardait ses balles chez toi au cas où. Tu étais son ventre. Tu étais celle-là que demain après-demain, si jamais elle est coincée, tu es censé lui renvoyer ça pour qu'elle puisse se défendre. C'était comme ça votre affaire. Vrai ou faux? Parce que ce n'est pas comme ça votre affaire. Comment quelqu'un peut t'envoyer autant de vidéos, autant d'audio, pas d'une personne, de plusieurs personnes, même les ventes des piments. Tu gardes, tu regardes ça, tu gardes. Tu peux lui dire que faisons le Congo, ça vraiment les gens ici là. Tu causes et tout, mais jusqu'à avoir autant de gigas pour conserver et autant de mégas pour télécharger, autant de temps. Et tu as manqué l'intelligence de cacher ton visage lors de ton témoignage. Tu te crois où, ma chérie? Tu as tout à fait raison de réclamer ton argent, que ce soit bien clair. Mais cette fille, tu la connaissais, puisque quand tu connais les gens sur les réseaux, les papis de Longchamp que tu n'es pas contenter pour envoyer les vidéos, les ci, les ça, les Aurore Angola et j'en passe. Ça veut dire que tu connaissais déjà ces gens-là. Et si tu connaissais déjà ces gens, tu connaissais déjà ce que Michel et Somba a fait dernièrement dans les réseaux. D'autres fois, il y avait une réunion après le deuil de la mère d'Achille. Il y a des gens à qui elle doit de l'argent. Tu étais au courant de tout ça. Il y a même des gens dans ta propre réunion qui t'ont dit qu'on ne veut pas d'elle. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu as pris caution que oh, les gens changent. Donc tu connais à peu près comment est-ce qu'elle peut être nuisible. Je fais cette vidéo pour te dire que tu as mal fait de montrer ton visage. Tu as très mal fait. Elle connaît là où tu habites. Elle était ta copine. Elle t'a envoyé des Western Union pour les gâteaux d'anniversaire des enfants. Elle t'a envoyé les gâteaux d'anniversaire pour toi-même. Donc, elle a beaucoup de moyens de te nuire sans payer un 5 francs. Et comme elle a même des moyens de te nuire, elle paye même. Mais après, elle te nuit. Bon, maintenant, les secrets de X et Y que tu balances à gauche, que tu balances à droite, si on te paye demain, qu'est-ce qui prouve que les gens à qui tu as balancé là ne vont pas prendre ça pour tenir les gens au chantage? Qu'est-ce qui prouve que si on te paye demain après-demain, les secrets ne vont pas toujours sortir? Tu ne vas pas venir nous dire ici que oh, on a volé mon téléphone, c'est pour ça que les secrets des gens se retrouvent dehors. Oh, j'ai transféré, je me suis trompé, les secrets des gens se trouvent dehors. Tu fais comment pour montrer ton visage? Est-ce que tu sais que tu traites avec les gens de la diaspora? On parle piment, on parle de proxénétisme, on parle de gens qui partent chez les marabouts. Et toi, tu prends ton visage, tu étales sur la toile, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là où tu es là, moi je m'inquiète pour toi. Oui, là où tu es là, je me pose la question. Comment est-ce que tu vas devoir vivre désormais? Et en plus, tu dis que tu t'attaques à quelqu'un qui est Achille Mana. Va porter plainte, tu lui as envoyé de l'argent. Va, tu portes plainte à la police. Avec l'audio qu'il t'a envoyé, il aurait vu te rembourser ton argent. Point. Tu peux témoigner sur les réseaux. Mais, ma chérie, ton affaire, c'est... Même si on te paye, fais attention. Parce que désormais, moi, à ta place, je vivrai dans la peur. Hein. Désormais, je vivrai dans la peur. Parce que des gens qui ont traité avec Michel, qui savent que tu as leur vie. Donc, tu es un danger pour ces gens. Quand on vous dit que même quand tu es énervé, réfléchis. Bref, Michel, j'ai appris que tu as perdu ta mère, ma soeur. Asia, mais un jour, maman, change aussi. Ya! Oh, tu appelles